Alors je reprends le même graphique. Dans la vidéo juste avant, je vous ai montré des possibilités pour détecter les creux et les sommets principaux. Alors dans le livre de Tetsei, il montre des égalités temporelles là-dessus. Alors je vais pas les montrer comme je vous l'ai dit parce que c'est dans son livre, mais voilà, il avait sa façon à lui de projeter les temporalités. Je pense que vous pouvez, si vous regardez toutes les égalités temporelles, vous allez retomber sur les mêmes que lui. Mais il y avait d'autres possibilités de détecter les creux et les sommets. Alors je fais une vidéo dans ce sens-là. Alors j'ai parlé des estimations E, V, N, N, T. Alors ici, dans la précédente vidéo, j'ai utilisé E, N, N, T. Il y en avait d'autres à prendre, hein. Mais il existe aussi des projections S. Donc la projection S, concrètement, c'est quoi? Ben, vous avez A, B, C, D. Donc A, B, C, D en N. Et ensuite le E qui vient chercher le point B. Il y en avait deux ici. Ben, concrètement, je vais pas forcément utiliser le point A parce qu'on n'en a pas besoin en fait, hein. Je vais partir du point B, ça va être plus simple. Si par exemple je prends ici et j'ai dit que ça c'est le point B. Donc ici j'avais utilisé cette correction, hein, pour une estimation NT depuis la projection de ce point A. Donc si j'utilise cette correction là, je fais B, C, D, à ce moment-là, je peux prévoir un point E au niveau du point B. C'est ce qui s'est passé, à mettre en corrélation avec ce que j'ai dit avant. Donc l'estimation N, la temporalité, le Senkuspan, le Chikuspan et ainsi de suite. Donc confirmation supplémentaire avec celui-ci, supplémentaire et on va dire complémentaire, puisque à partir du moment où vous avez une estimation S, donc quand je dis S, je ne parle pas d'une fluctuation S, je parle d'une estimation S. Donc quand le point E vient aller rechercher un point B, euh, ce que les chartistes disent communément en disant une résistance se transforme en support. Osoda lui appelle ça une S. À ce moment-là, ici, c'était complémentaire avec quoi? Avec le fait que, un, il est venu chercher Senkuspan. Deux, c'était on va dire le niveau avant l'aggravation du Chikuspan qui ne s'est pas fait. Donc ça a coïncidé. Donc c'est pour ça que si la question c'est pourquoi on projetterait une S, bah, tout dépend si c'est complémentaire avec d'autres choses. Et pour revenir sur une autre S, bah, vous la voyez ici, hein. Si on prend cette correction ici, on fait B, C, D, E, et ici, on vient récupérer là, exactement à ce niveau-là. Euh, voilà, c'était une autre façon, je pourrais encore faire une troisième vidéo avec d'autres indices. Si maintenant on me demande la temporalité, ben, dans la première vidéo, j'ai utilisé les égalités temporelles. Tetsei projette énormément d'égalités temporelles avec cet exemple-là. Si maintenant on utilise les spans, vague de conversion ici, c'était un span 9. Ensuite, donc un Setsu. Ensuite, ici, on avait un span 17, donc deux Setsu. Ensuite, bah, si on continue jusqu'ici, ici, on était à 52. Donc, quand vous avez 52 ici, plus les projections, plus, voilà, je pense que c'est assez clair, mais vous pouvez compter, vous mettez sur pause, vous comptez les bougies, vous allez voir les spans. Donc là, en tout cas, ici, si ce creux-là était effectivement un creux, et on a vraiment, on va dire, un cas d'école, hein, span 9 sur la vague de conversion, span 9 sur la correction, avec Kijun qui tient, et ensuite bah, le dernier span pour faire le premier ki, et ben on attaque la hausse. C'est ici que c'est sur cette vague-là qu'il fallait rentrer. Donc après, on a les deux quilles de hausse depuis ce creux-là. Pourquoi deux quilles et pas trois? Ben, parce que le marché est monté en deux quilles et pas en trois. Je sais pas comment répondre mieux que ça. En tout cas, c'est sûr qu'il fallait projeter un premier quille, un deuxième, un troisième.
voilà, vous étiez sur le deuxième ici, vous faites vos estimations, vous savez que potentiellement ici, vous pourriez être sur un sommet. Ensuite, le marché fait cette bougie-là, il vient sur Kijun. Je ne sais pas à partir de quel moment vous décidez de sortir, si vous aviez envie de sortir et juste de trader la première vague, malgré le fait qu'on puisse pas savoir que c'est la première vague. Je dis la première vague si on considère A, B, C, D, mais il y avait des raisons de sortir ici, si l'idée était de sortir ici en tout cas. Donc voilà, juste pour récapituler, ce creux-là avec une estimation S, ce creux-là avec une estimation S, ce sommet-là avec un span, enfin un span, oui, avec en tout cas avec deux keys. Le premier key s'est fait en quoi? Ben, avec un span 9. Donc ici on était à 9, ici on était à 17 et sorti à 26. Voilà. Une autre façon encore de lire ce graphique-là, on va dire que si maintenant cette vidéo-là a été faite par quelqu'un d'autre, euh, ni lui, ni la vidéo précédente n'avaient raison ni tort, hein, à partir du moment où chacun voit la même chose. Hein. L'idée, c'est d'attraper les creux et les sommets, hein, tout simplement. Donc, soit pour rentrer, soit pour sortir. Trading, ça se résume à ça. Donc, si vous avez suffisamment d'informations, suffisamment d'indices pour être confortable sur le fait que vous êtes arrivé sur un niveau de marché, ben voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, mais le job est fait en gros. Hein, donc, mais je pense que ici, si on ne prend pas encore en considération comment on sort d'un marché, si l'idée est de se dire de comment on rentre sur un marché, alors cette partie-là, on va dire A, B, C, est très importante, hein, puisque on va dire, c'est le premier acte d'achat. Si on considère ici qu'on était sur une baisse, donc ça, c'était le premier acte d'achat, il était ici. Je on pouvait rentrer encore dans la hausse, il n'y a pas de souci, hein, mais on va dire que si on reste sur des croisements de lignes, à ce moment-là, ici, celui-ci, il était. Ça, c'est aussi. Je disais que dans d'autres vidéos que j'aimais bien les configurations en P, en phase tendancielle, ça, c'est des configurations que moi j'aime bien, ce genre de creux-là, parce que je trouve que c'est assez simple à détecter. Et donc celui-ci, si on devait juste résumer pour cette vidéo, celui-ci là, et on va dire ce creux-là, mais pas à acheter, l'acheter ici, et ce creux-là à l'acheter, c'était deux choses qui étaient intéressantes à faire. Et Osoda le spécifie bien dans le tome 1, que si vous êtes capable de faire le second achat, donc pour moi, hein, c'est ma vision, le second achat à faire, il était ici si on souhaitait le faire. Euh, il explique que si vous arrivez à le faire de façon, on va dire de façon rapide, vous arrivez à avoir de gros bénéfices. On comprend facilement pourquoi, hein, parce que autant ici on laisse un peu de place au marché pour que on va dire pour que la transformation se fasse. Ici, si on y va, imaginez que vous mettez je sais pas, Osoda ne parle jamais de stop loss, mais imaginez même que vous décidiez de mettre un stop loss, il n'y avait aucune raison, je dis bien aucune raison de mettre un stop loss plus bas qu'ici, pour toutes les raisons que j'ai données dans mes deux vidéos. Donc à partir du moment où vous voulez être aventureux sur un second achat, vous mettez un stop loss ici. Je ne sais pas où vous voulez rentrer, mais on va dire si vous avez envie de rentrer sans même attendre la validation du Kinkoyo, il n'y a pas forcément besoin toujours d'attendre la validation du Kinkoyo. Vous êtes ici, vous faites un trade royal, on va dire, hein, parce que il n'y a pas de raison au niveau de votre calcul de risque de mettre un stop plus bas que ça si vous avez fait tout le taf derrière de calcul, de projection, d'estimation en disant bah, si ça c'est un moment de marché et que c'est un creux, ce creux doit tenir tout simplement. Donc après, on va aller plus loin, après on ira plus loin dans les vidéos, mais disons maintenant si on part de l'idée que on peut avoir des trades gagnants et on peut avoir des trades perdants, et pour le moment, tant pis si on a des trades perdants. Euh, Ici, si vous rentrez à l'achat et que vous perdez, bah, on va dire, allez, pour le moment, hein, je le dis bien, pour le moment,
tant pis si vous avez perdu, mais en tout cas, aucun intérêt d'aller mettre un stop là, là ou là. Ça va contre, enfin c'est mon idée, hein, ça va contre tout ce qu'on avait pronostiqué au départ, hein. Si on estime que ici c'est la limite par le Chikou, par le Senkou, par la temporalité, par les estimations, ça commence à faire beaucoup. Vous pouvez mettre un stop plus bas, mais alors on va dire votre risk reward est pas génial, hein. Si vous travaillez sur stop loss, voilà, ça sera pas un mauvais trade, mais autant mettre le stop hyper serré et y aller, hein. C'est comme ça que moi je ferais si je devais mettre un stop loss pour rentrer à l'achat ici, c'est ici que je le mettrais. Il n'y a pas d'intérêt que je le mette plus bas, en tout cas. Pas avec ce que j'ai expliqué dans les deux vidéos. Voilà. Allez, bon courage à plus.